Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 28 janvier 2026 sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. S'agissant de mesures normatives, création de l'Agence pour l'assistance au retour des afro-descendants. La mise en place de cette structure est une réponse aux attentes des nombreux requérants qui se manifestent depuis l'adoption de la loi 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de nationalité aux afro-descendants. Il s'agit d'un dispositif institutionnel pour orienter, accompagner et canaliser le processus conduisant à l'acquisition de la nationalité béninoise dans un cadre organisé, sécurisé et lisible par les bénéficiaires. Il comporte l'avantage d'assurer sur la durée la cohérence et la continuité de la mise en œuvre de cette politique nationale. Ses principaux objectifs sont améliorer l'accueil et l'accompagnement des personnes éligibles en mettant en place un guichet unique de formalités permettant une orientation fiable sans se substituer aux autorités décisionnelles. Préserver les prérogatives régaliennes de l'État, notamment en matière de nationalité, en instaurant un suivi rigoureux, toutes choses contribuant à éviter la confusion de rôles entre les structures dédiées. En décidant de la création de cette agence, le Conseil a également approuvé ses statuts. Au plan des communications, en point 1, règlement des droits et arriérés de salaire d'ex-agents recrutés localement au niveau des musées publics. Dans le cadre du fonctionnement des 10 musées, certains conservateurs et gestionnaires avaient engagé localement des agents avec une rémunération aléatoire conditionnée par les entrées de recettes issues de la vente des tickets aux visiteurs. Mais la gestion des fonds ainsi collectés manquait de transparence et il a été mis fin à cette pratique en décembre 2018. Depuis lors, les recettes issues de la vente des tickets sont directement versées au Trésor public. De fait, ces établissements culturels n'ont plus les possibilités financières d'assurer la paye des agents concernés et ont été contraints de mettre fin à leurs relations de travail. C'est pourquoi, pour des motifs d'ordre social, le gouvernement a décidé de prendre en charge l'incidence financière résultant du règlement définitif des droits et arriérés de salaire des 10 agents. En point 2, réalisation des travaux de réhabilitation de la piste Gobet à Ejoko, station de pompage 1 et de ses bretelles dans la commune de Savet. La mise en service des stations de traitement de Gobet et de pompage à Ejoko a permis de résoudre définitivement la question récurrente de l'alimentation en eau potable des villes de Savet, d'Assazumé, Glazoué et environ. Il se trouve que pour favoriser l'approvisionnement en produits de traitement et en équipements indispensables au bon fonctionnement des installations, les voies d'accès sont très sollicitées et subissent des dégradations qu'il convient de corriger. C'est dans ce cadre que les présents travaux sont autorisés, à charge pour les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires à la contractualisation avec les entreprises retenues pour leur exécution. En point 3, agrément au Code des investissements. 4 sociétés intervenant dans divers secteurs d'activité économique sont retenues pour le bénéfice des mesures incitatives du Code. Il s'agit, pour le régime des investissements spécifiques, de la société Talent et Spectacle Bénin SAS pour son projet d'installation de 2 salles de cinéma premium au Sofitel de Cotonou. Au régime B, la société Premium Rice Mill Industries d'Angbo Sarl pour le projet de reconstruction et d'exploitation d'une rizerie à Mitroyokon, arrondissement de Zungué dans la commune de Dangbo. Au régime A sont concernées les sociétés Bright Candle Sarl pour l'installation et l'exploitation d'une unité de production de bougies dans la zone industrielle de Semekpoji et Nishak Emballage Sarl en vue de l'installation d'une unité de fabrication d'emballages plastiques alimentaires à Siraru dans la commune de Ndali. La mise en œuvre de ces différents projets impactera positivement l'activité socio-économique dans les localités concernées. En point 4, approbation des lignes directrices
du plan directeur de développement du sous-secteur de l'électricité au Bénin à l'horizon 2045, du plan national d'électrification et du plan d'électrification hors réseau actualisé. L'élaboration de ces documents de planification découle de la stratégie nationale d'électrification. L'objectif est de favoriser à terme l'accès d'un plus grand nombre de ménages à une énergie électrique de qualité et à prix abordable. L'actualisation de ces supports permettra de redéfinir les conditions dans lesquelles l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité pourra être réalisé dans des conditions de sécurité et de fiabilité du fonctionnement des réseaux interconnectés. Elle permet par ailleurs d'intégrer les travaux réalisés dans le secteur de l'électricité de 2016 à 2026 et qui n'étaient pas inscrits au plan initial pour disposer d'un état des lieux plus complet et cohérent en vue d'une optimisation des investissements à court, moyen et long terme. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été autorisé la participation du Bénin à la 6e conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants à Marrakech au Maroc du 11 au 13 février 2026. Je vous remercie.